Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à 24 heures, à 48 heures de la fête plus importante de l'année, qui est Yom Kippourim, le jour du grand pardon, comme c'est connu. Le jour du pardon, qui est le jour de la, on va dire pas seulement de la transformation, de la reconversion, le jour du changement, etc., etc. Et la question qu'on va débattre aujourd'hui ensemble, qui sont très très riches, qui sont passionnantes, peut te rapprocher. La question qu'on peut débattre ce soir ensemble, c'est si jamais, est-ce que tu peux te rappeler d'une fois que tu as fait une erreur, pas une petite erreur, mais une erreur qui t'a fait vraiment sentir comme si c'était la plus pire des choses que tu as fait dans la vie, et tu t'es demandé comment je vais réparer cette erreur. Maintenant, quand tu as essayé de réparer cette erreur, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour la réparer? Est-ce que c'était pour contrôler le dommage? En deux mots, essayer de minimiser la casse, comme on dit. Dire juste je suis désolé, comme on a vu Shabbat. Ou essayer de faire quelque chose de mieux, essayer d'être quelque chose de différent, essayer que ça ne se reproduise pas. Mais en deux mots, quelle était la motivation et qu'est-ce que tu as essayé de faire pour motiver ou pour changer cette erreur, pour réparer cette erreur? Parce que il y a des gens qui vont te dire, tu sais quoi, la plupart des choses qui a pu m'arriver, l'essentiel c'est de ne pas y penser, continuer à avancer, etc. Mais ce qu'on va essayer de découvrir ce soir ensemble, c'est qu'en réalité, quand quelqu'un fait une erreur, ça peut être le plus grand tremplin, pas seulement pour changer, pas seulement pour avancer, mais surtout pour faire de cette erreur le plus grand moyen d'agir différemment, comment vos pires moments peuvent vous élever plus haut, faire que ça devienne la chose la plus belle qu'on a pu faire dans la vie. Alors, on commence par madame. Comme d'habitude, dis-moi toi qu'est-ce que tu en penses quand quelqu'un fait une erreur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut penser? Quand il fait une erreur, il apprend. Il apprend et quoi? Il apprend et il grandit grâce à cette erreur. Et donc il en ressort forcément quelque chose. Alors, il en ressort quelque chose. Mais combien de fois tu te dis, qu'est-ce que... Pas c'est bête, c'est dommage, tu te dis, tu sais quoi, j'aurais tellement préféré ne pas avoir fait cette erreur. C'est trop tard, l'erreur est faite. Oui, mais c'est que je devais la faire. Tu devais la faire. Mais des fois, tu peux te dire, tu sais quoi, c'est peut-être un mot que j'ai dit que j'aurais pas dû dire, par exemple. Ou parfois, tu es face à un regret et tu te dis, j'aurais tellement préféré ne pas avoir fait ou pas tomber dans le panneau, comme on dit. Si on fait que regretter, on n'avance pas. Si on fait que regretter, on n'avance pas. D'accord. Maintenant, quand tu décides finalement de réparer, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de recoller les morceaux. Tu essaies de juste faire le vide et te dire, tu sais quoi, on passe à autre chose. Ou tu essaies de recommencer, ou bien il y a quelque chose d'autre. Recoller les morceaux, ça peut être compliqué, en fonction de... Ça dépend de quelle colle tu as. Ça dépend quelle colle tu as aussi. Non, n'est-ce pas? Ça dépend de la colle qu'on a ou pas. Je veux dire Shabbat, c'est pour aussi... On a parlé de ça Shabbat justement. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de transformer tout ce concept de qu'est-ce que ça veut dire la tchouva. On va voir que la tchouva, c'est pas seulement quelque chose de pouvoir regretter le passé où tu étais, mais surtout pouvoir être capable de savoir quelle est l'étape à suivre, quelle est la prochaine étape. On va voir que tu vois, c'est pas forcément comme les gens ils pensent, ok, c'est juste réparer le passé, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est transformation, comme on l'a dit dans le titre justement, une transformation totale de la personne qui n'est exactement plus la même, qui est totalement différente. Voilà, puisqu'on parlait des gens qui n'ont rien à se reprocher pour cette rentrée. D'accord? Heureusement. Sinon, on n'aurait pas parlé de toi. Donc ça, c'est le thème majeur de ce soir. Comment on va? Et c'est ce qu'on va voir ce soir justement. C'est très très riche parce qu'on va découvrir un concept totalement, je veux dire, nouveau. Et c'est un concept qui va nous préparer de la meilleure manière à ce qui se passe dans 48 heures dans le monde entier, qui est bien sûr la fête de Kippour. Alors revenons dans ce qui se passait au temps du temple, et ça c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est important. Et on va voir la question à débattre. Pouvons-nous nous souvenir d'un moment, voilà, vous êtes arrivé, où vous avez vraiment foiré, c'est comme ça qu'il a traduit, donc c'est pas moi, d'accord? Ça c'est Google qui a traduit. Pas seulement une petite erreur, mais quelque chose qui vous fait sentir, je ne sais pas comment je vais m'y remettre. Maintenant, quand vous avez essayé de vous y remettre, à quoi cela ressemble-t-il? S'agissait-il de limiter les dégâts? Vous dites que vous êtes désolé, ou bien promettre d'être mieux? Monsieur Étant, qu'est-ce que tu nous dis? Monsieur Étant, qu'est-ce que tu dis ce soir? Vas-y, relis la question, parce que déjà tu es arrivé en avance, donc au moins, sauve l'affaire, comme on dit. Qu'est-ce que tu dis, c'est lequel des trois? C'est juste dire je m'excuse et je passe à autre chose? Non. Ou bien?
Bah, en fait, on a vu avec le. On en a vu Shabbat, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est une continuation de ce qu'on a vu Shabbat, mais c'est sur tout un autre angle, ce qu'on va voir ce soir. Bah, c'est ça, c'est que du coup, si je suis le cours de Shabbat, je dirais Oui. c'est autant bien de faire les trois. Faire les trois. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que l'autre? Bah. Le troisième. Le troisième. Alors regardons, chers amis, ce qui s'est passé dans le temple le jour de Kippour et quelle était la chose la plus importante à Kippour, ce qui se passait dans le temple. C'est d'ailleurs ce qu'on va lire, si Dieu veut, le jour de Kippour, dans le Moussaf, le Seder Avoda, qui nous explique ce qui s'est passé à Kippour dans la Seder. Texte numéro 1, en commençant par toi, vas-y. Et le souverain sacrificateur prendra devant Dieu. Le souverain pontife, il a oublié. Ok, nous vas-y. Parle du Cohen, bien sûr. Devant Dieu, une casserole pleine de charbon ardent, ainsi que 2 poignées d'encens fin, et il les apporta à l'intérieur du rideau de séparation. Et il placera l'encens sur le feu devant Dieu, afin que la nuée de l'encens enveloppe le couvercle de l'arche qui est au-dessus du témoignage, afin qu'il ne meure pas. En 2 mots, ça c'était le thème majeur de ce que le grand prêtre devait faire le jour de Kippour dans le Saint des Saints. Maintenant, on va voir ce qui est écrit dans le cadre du service du Yom Kippour. Le Kohen Gadol a été chargé d'apporter les ktoret, les encens, comme on voit ici dans la photo, et de s'assurer qu'il produisait de la fumée dont l'absence était passible de la peine de mort. Imagine-toi que tu dis à la maison que tu cuisines. S'il n'y a pas de fumée, le Tu m'as entendu? S'il n'y avait pas de fumée, on... S'il n'y avait pas la fumée, le Kohen il mourrait. En 2 mots, il n'avait pas fait son travail. C'est ce qu'on va parler de ce soir. On va parler de ce qu'on appelle une bombe fumigène. Comme Ethan y fréquente régulièrement sur Paris. Et on va voir de quoi ça parle. Ça veut dire qu'en 2 mots, ça c'était le travail, c'était vraiment important et c'était critique. C'est-à-dire que si le grand prêtre, en 2 mots, il n'avait pas mis les ingrédients nécessaires pour faire de ça cette bombe fumigène, il était passible de peine de mort. Par contraste, si jamais il avait réussi son métier, toute l'année, il n'avait pas de telle punition, regardons ce qui est écrit dans la 2e. Car dans la nuée, je paraîtrai sous le couvert de l'arche. C'est l'enseigne que le grand prêtre doit placer dans le mélange d'encens une substance qui produit de la fumée montante, Malé Hachan. Et on voit dans le texte, etc. Et la fin, le dernier paragraphe dit lorsque... Vas-y. Lorsque le malin à la chaîne était ajouté correctement, la fumée montait tout droit comme une tige jusqu'aux poutres du plafond. Comme on l'a vu dans la photo. Une fois qu'il atteignait les poutres, il se répandait et descendait le long des murs jusqu'à ce que toute la pièce soit remplie de fumée, comme il est dit, et la maison fut remplie de fumée dans les années. Ba'et Malé Hachan. Et la question qu'on a dite alors, ce qui dérange, pourquoi la fumée était-elle une partie si importante du service divin de Yom Kippour que son absence soit considérée comme un crime passible de peine de mort? Qui ici a affaire avec la fumée tous les jours? Qui fume? Je ne dirai pas qu'est-ce que tu fumes. Hein? Je ne dirai pas qu'est-ce que tu as pris avant de venir? Non. D'accord, ok, je ne dirai pas. D'accord. Alors c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est tellement important? Ok. Avant ça, commençons avec une très belle histoire, parce qu'on va voir justement la signification. D'abord le sens simple et le sens profond. Rambam, Nachmanide et Maïmonide. Pourquoi il fallait faire les encens dans le temps? Parce que quelqu'un il a une idée. Pourquoi il fallait faire ces encens qui avaient 11 parfums, dont un parfum qui n'était pas forcément très bon, mais on va dire il était annulé parmi les 10 autres parfums. Très bien. En 1990, il y avait les supermodèles qui devenaient des célébrités internationales. Un qui s'appelait Avichai Cohen, un homme, né en Israël, qui avait des yeux bleus et qui était vraiment, on va dire, la vedette, comme celui qui vient de rentrer. C'était la vedette du quartier et il est devenu fameux dans tout le pays. C'est devenu un top modèle garçon, homme. Et toutes les marques ont commencé à courir son image, est-ce que ce soit Coca-Cola, que ce soit les lunettes de soleil, ou que ce soit la mode, et jusqu'à même les marques internationales qui étaient Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent. Tout le monde l'appelait pour représenter en tant que top modèle. Très bien. Il a marché dans tout ce qui sont les défilés de Milan, défilés de New York, et sa fortune, elle a énormément explosé. Mais à l'intérieur de lui-même, il se sentait vide. Parce qu'il a grandi dans une maison traditionnelle juive, mais sa connexion au judaïsme n'a jamais été plus que les leçons qu'il apprenait à l'école ou quoi que ce soit, les rituels simples. Ça déplace à l'avant, Fabrice. Ok. Et néanmoins, quand sa carrière elle avançait, son âme a commencé à sentir cette soif à l'intérieur de lui, à quelque chose de plus profond. Il cherchait quelque chose de spirituel, mais il n'a pas trouvé dans le judaïsme. Il a exploré les autres religions, les autres philosophies. Il espérait aller d'un centre spirituel à un autre, chercher pour la vérité. Et à chaque fois, il confrontait un mur. Chaque fois, les confiances et les croyances qu'il rencontrait, ils avaient l'air très beaux, jusqu'à ce qu'il commençait à poser les questions Dieu. Aucun de ces systèmes pouvait lui répondre à ces questions. La contradiction était vraiment flagrante, et Avichai se disait, c'est quoi, c'est pas pour moi, il faut que je cherche autre chose.
Ok, il a fini dans un centre bouddhiste. Frustré, il a dit au leader spirituel, il a dit, j'arrive pas à trouver le chemin où la foi et la logique peuvent marcher ensemble. Et là, le leader le regarde et il lui dit quelque chose qui l'a vraiment ému. Il lui a dit, mon fils, la seule place où la foi spirituelle et la vérité intellectuelle marchent vraiment ensemble, c'est la Kabbale juive. En deux mots, l'auteur de la Chassidut. Il faut que tu apprennes la Kabbale. Abichai, il était choqué, il a choisi dans le monde entier pour la vérité. Et quelqu'un, au final, au bout du monde, pointe que si tu cherches la vérité, elle est chez toi, tu fais partie du peuple juif, va la chercher chez toi, que tu vas chercher chez nous. Donc il a décidé de commencer à s'intégrer dans tout ce qui sont les livres juifs, dévorer chaque livre de Kabbale qu'il pouvait trouver, et finalement, il a vu que tout fonctionne. Le judaïsme a vraiment une lignée droite, une lignée convaincante. Il n'a pas de contradiction, et il a pu reboucher les trous. C'était solide, c'était réel. Mais cette réalisation est venue avec un coup. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus continuer à faire la carrière qu'il avait d'être un top modèle. Parce que si vous voulez vivre comme un juif religieux pratiquant, ça ne marchait pas ensemble. Même s'il faisait Shabbat et il mangeait kasher, l'industrie elle-même n'était pas forcément en valeur avec les valeurs de la Torah. Donc il a quitté son travail. Les médias en Israël, ils ont réagi avec beaucoup de confusion, ils n'ont pas compris pourquoi un super modèle va partir de tout ce monde fameux, la fortune, juste pour la religion. On l'a posé ça en télévision, sur la télévision une fois. Et il a répondu la phrase suivante. Il a dit, je voulais savoir pourquoi je suis là. Et la Torah m'a donné la réponse. Une fois que j'ai trouvé la vérité, je devais changer ma vie pour pouvoir accommoder cette vérité. Aujourd'hui, il vit à Jérusalem avec sa famille, il apprend la Torah à Belz, dans le Beth Midrash de Belz, et il a mis de côté tout ce qui était les spotlights, tout ce qui pouvait être, comment on appelle ça, exister face au monde, pour pouvoir trouver quelque chose de sincère à l'intérieur de lui. Alors rentrons maintenant dans les détails ça marche pour le show, ça marche aussi pour le show. Rentrons maintenant dans les détails pour ce qui est le grand débat entre Nachmanide et Maïmonide. Pour comprendre quelle était cette bombe fumigène qu'il y avait le jour de Kippour, on devrait d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que nous dit Rambam. On va voir les détails ensemble. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir des ktor et des encens dans les temples? Une mitzvah d'avoir des épices. Je me rappelle quand j'étais petit, on habitait dans un appartement, à côté de chez nous, il y avait des voisins chinois qui avaient toujours à côté de la porte un petit vase avec des fumées et ça sentait très bon dans tout le couloir. Je me disais, c'est intéressant, pourquoi pas? Pourquoi ils mettaient ça dehors dans le couloir et pas dans la maison? Je sais pas, mais c'est dans le couloir, tout le monde pourra en profiter. Vous avez l'amour du prochain. Mais non, c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle des encens aromatiques. Tu vas chez Laurence, par exemple, tu vois, tu as des encens partout, dans tous les étages, tu vois, des fumées partout. Ça dépend. Les encens qu'il y a dans la temple. Des fois, je suis entré dans les maisons à Seine-et-Marne, il y a des bougies allumées chaque mètre dans la maison. Sur le canapé, sur le truc. Des bougies partout. Tu sais, des bougies qui donnent comme ça un air d'odeur, etc. Mais quelle est la raison dans le temps? Alors Rambam et Ramban, comme on sait très bien, ils débattent beaucoup de fois sur plusieurs sujets. Rambam, il vient et te dit que c'est quelque chose de technique, premier abord. Il te dit parce qu'il y avait tellement, quand tu réfléchis, qu'est-ce qui se passait dans le temple. L'essentiel du travail, c'était les sacrifices. L'odeur nauséabonde des sacrifices. Il t'explique que l'électorat, c'était pour désodoriser, c'était le désodorisant qui existait à l'époque. Puisque ça sentait vraiment comme une boucherie, pire qu'une boucherie, parce que c'est même pas de la viande, c'est pas des steaks ou des barbecues ou des grillades. C'était des animaux entiers qui brûlaient sur le temple. Tu avais la peau, tu avais les poils, tu avais les cheveux, c'était des odeurs qui étaient parfois insupportables. Il te dit, pardon, pour contrer ces odeurs, on avait besoin d'avoir comment on appelle ça, ces encens. Regarde, vous demandez à Ethan qu'il est rapide. Vas-y, texte numéro 3. De nouveaux animaux étaient abattus chaque jour dans le temple. Leur viande y était coupée et leur entrée lancée. Naturellement, si rien n'avait été fait pour compenser cela, l'odeur aurait été celle d'une boucherie. Pour éviter cela, on nous a ordonné d'apporter les kétorets, deux fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Cela remplissait l'air d'un doux parfum. Même les vêtements de ceux qui servaient là-bas absorbaient l'odeur. Les sages ont dit, à Jéricho, on pouvait sentir le kétoret. S'il avait un senti mauvais, il aurait créé la sensation opposée. Les personnes naturellement attirées par les bonnes odeurs et se sont détendues autour d'elles. Mais les mauvaises odeurs nous font reculer et vous reculer. Ça veut dire c'est une explication très technique, je veux dire simple. En deux mots, désodorisant. Voilà, exactement. Tu as des odeurs qui sont insupportables. Et donc, pour ça, Dieu a décidé de faire lecteur et qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans la tefila 2 fois par jour pour enlever les mauvaises odeurs. Maintenant, demandons à quelqu'un de sensé parmi nous, est-ce que ça lui parle ou ça lui parle pas? Est-ce que vraiment, la seule raison que le grand prêtre, le jour de Kippour, entre dans le Saint des Saints pour faire lecteur et dans le Saint des Saints, c'est pour faire des odeurs désodorissantes de ce qui se passe avec le sacrifice dans l'autel, sur l'autel qu'il y a dans le temple. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle ou ça te parle pas? Pas convaincu. La preuve, c'est que tu mets les bougies à la maison pour mettre des bonnes odeurs, c'est pas parce que la maison elle sent mauvais.
Mais pas de bougie. Vous n'avez pas les tiges là comme ça qui brûlent et qui font de la fumée comme ça. Hein, et la vérité, j'allais dire que même ces gens qui mettent ces tiges, j'en ai demandé une fois, ils me passaient pour les odeurs. Des fois, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément pour avoir des bonnes odeurs, parce que des fois c'est plus fatigant qu'autre chose. Des fois, c'est va savoir, c'est quelque chose de mystique. Maintenant, Rambam, bien sûr, il te dit, on ne peut pas dire clairement, bien sûr, c'est le texte que Rambam dit, lui, ça c'est le commencer très bien, il y a plusieurs manières d'expliquer la Torah. D'accord, ça c'est la raison basique, on va dire. Le numéro 1, c'est pour peut-être enlever il y a quelque chose de plus important derrière. Et d'ailleurs, regardons ce que le Zohar nous dit, que Gavna. Regardons, deux raisons pour que tu Rambam rejette le point de vue, ça c'est Nachmanide, pardon. Le Nachmanide qui te dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, il rejette le point de vue de Rambam, selon lequel la Torah était purement technique, basé sur de nombreux sages qui parlent de sa profonde signification spirituelle. C'était pas juste parce qu'on devait avoir un désodorisant, je veux dire, c'est pas... Regardons justement ce que le Zohar nous dit, qui va en lire, vas-y Dan. Quand quelqu'un traversait le temple et sentait l'odeur de l'encens, s'élevait avec sa colonne de fumée, son cœur se calmait. Leur esprit s'éclairait, la joie jaillissait en eux, alors qu'ils se sentaient attirés à servir leur Créateur. Les impuretés du Yetzirah disparaissaient, et il ne leur restait plus qu'un seul désir, pur, se concentrer avec leur prière céleste. C'est le pouvoir de l'encens. Il brise l'emprise du Yetzirah de tous les côtés. Il n'y a rien au monde qui puisse briser les forces du mal comme le fait l'encens. Il n'y a rien de plus aimé devant Dieu que l'encens. Il peut annuler la sorcellerie, éliminer les forces négatives de la maison. Il s'agit d'une loi spirituelle, fixe et immuable devant Dieu. Quiconque consulte et dit chaque jour les passages de la Torah décrivant l'encens sera protégé du mal, les mauvaises pensées, du jugement sévère et de la maladie. Toute cette journée, aucune force négative ne pourra leur nuire, mais ils doivent se concentrer avec intention. C'est ce qu'on dit tous les matins et tous les après-midi. Lectorat, avant la tila de Shacharet et l'après-midi, on voit l'importance de dire lectorat tous les jours, mais... Rabbi Shimon a dit, si seulement les gens savaient combien l'encens est précieux devant Dieu, ils prendraient chaque ingrédient, en feraient une couronne pour leur tête, comme un diadème d'or. Quiconque s'y implique, qui étudie les passages de la Torah décrivant l'encens, quotidiennement avec l'intention, a une part dans ce monde et dans l'autre. La maladie le quittera. Ils seront sauvés de toutes les formes de jugement dans ce monde, des forces spirituelles sombres, du jugement de Guéhinom et des gouvernements terrestres oppressifs. Magnifique. Imagine-toi un instant, donc on voit bien ici que c'est quelque chose de spirituel, mais on regarde le Midrash, comment le Midrash Tanchuma dans Tetzavé nous dit exactement la même chose. Fabrice Obou. Dieu dit de toutes les offrandes que tu apportes, aucune ne m'est aussi aimée que l'encens. Vous pouvez comprendre pourquoi. J'arrive pas à lire. Vas-y, qui c'est qui veut lire plus rapide? Vas-y, tu peux. Vas-y, Fabrice. Fabrice, Si, peut-être Mandera, il dit plus vite. Vas-y, Fabrice, vas-y. Fabrice. Vas-y, Fabrice. T'as arrêté où alors? Deuxième paragraphe, commence. Tu peux tout reprendre, vas-y. Toute autre offrande. Il faut ouvrir un magasin de lunettes. Troisième ligne. Toute offrande est apportée pour répondre à un besoin du peuple juif. Comment ça? Le sacrifice d'expiation est apporté par un péché. L'asthma. La cham aussi. La cham aussi. Voilà. Bien épier les pensées inappropriées. Les chélanonymes. Mime, c'est différents sacrifices. Sont également amenés pour l'expiation. Pour avoir échoué à accomplir une mitzvah positive. Mais l'encens, il n'est pas apporté à cause du péché, de la culpabilité ou d'une mauvaise action. C'est apporté pour la joie, comme le dit le verset, l'huile et l'encens font réjouir le cœur. Magnifique. Regardons le dernier paragraphe. Vous voyez comment c'est puissant. Vas-y. L'encens est aimé à Dieu. Il suffit de regarder le roi David. Il avait envie d'offrir l'encens, comme il est dit. Je t'apporterai des holocaustes des bêtes grasses avec de l'encens de milliers. Je préparerai des taureaux avec des chèvres. C'est psaume 66. Ok, et donc, voyez comment c'est puissant quand il y avait une peste mortelle. C'est l'encens qui l'arrêtait. Lorsque Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets dessus le feu de l'autel et mets de l'encens. Aaron courut dans la foule et à ce moment-là, la plaie avait déjà cessé. qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est pas quelque chose de matériel juste pour repousser les odeurs ou quoi que ce soit, c'est bien sûr c'est un but beaucoup plus spirituel et beaucoup plus important. Et d'ailleurs, regardons comme Rabbeinu Bechaye
Ben Asher ibn Khalawa Dissor dans l'Exode, il te dit la fameuse phrase, Maïmonide, vas-y Jean-Claude, Maïmonide a été forcé. Maïmonide a été forcé à l'expliquer de cette façon parce que cela correspondait à la façon dont il abordait les autres communautés. Mais Dieu nous préserve de suggérer que l'idée centrale derrière l'encens, quelque chose de si central que la Torah ordonne l'excision spirituelle pour quiconque imite sa formule exacte, pourrait être basée sur une raison aussi faible. Magnifique. Après tout ce qu'on vient de voir, que ce soit les Zohar, le Midrash, Rabbeinu Bechaye et beaucoup d'autres, on peut passer des heures dessus, tout le monde est en désaccord avec l'explication simpliste de Rambam, de dire que quoi, que c'est quelque chose qui est juste pour enlever une odeur matérielle. Vient la Chassidut. La Chassidut nous montre qu'en réalité, il y a une explication beaucoup plus profonde à ce que Maïmonide nous a dit. Qui vient et qui te dit qu'il y a un raisonnement qui se cache derrière tout ça. L'électorat n'était pas juste pour combattre une odeur, mauvaise odeur physique qui était présente dans le temple, mais surtout une représentation spirituelle, en deux mots, des éléments négatifs qui sentent mauvais. C'était pas juste des éléments matériels qui sentaient mauvais, c'était beaucoup plus spirituel. En d'autres mots, l'électorat avait une dimension spirituelle et servait d'antidote puissant à l'odeur spirituelle du mal. Et là, on commence à toucher un peu le début. Regarde comment Rabbi explique ça de manière merveilleuse dans les discours qu'on apprend aujourd'hui, Mordechai. Bien sûr, Maïmonide ne voulait pas dire que l'élimination d'une mauvaise odeur, littéralement, est la seule raison d'un service aussi profond et élevé. De toute évidence, même cette explication fait allusion à quelque chose de plus profond. Peut-être que ce sens plus profond, parce que le Zohar décrit. L'encens est destiné à éliminer la crasse spirituelle et l'impureté du Yetzirah. Vous remarquerez que les ingrédients utilisés dans l'encens n'étaient pas propres à la consommation humaine. C'est très différent des enfants d'animaux qui devaient provenir d'animaux comestibles, idéalement les plus beaux et les plus gras. Cela nous dit quelque chose sur le symbolisme spirituel de l'encens. Ces ingrédients représentaient des choses qui viennent d'un niveau beaucoup plus bas. Plus que cela, parmi ces épices, il y avait le Shelbana, Exactement. qui avait une mauvaise odeur. Cela représente quelque chose Galbanum. d'encore plus bas. Et pourtant, lorsque tout cela a été brûlé ensemble pour Dieu, d'une manière qui a produit un parfum agréable pour Dieu, même ces choses humbles ont été élevées et transformées en sainteté. Magnifique. Et donc, ce qui dérange aujourd'hui, c'est la question avec quoi on a commencé. Si on a ici une signification spirituelle de l'encens, pourquoi ça devait être une partie intégrale du service de Kippour? Puisque Kippour, pourquoi le Torah est une partie si essentielle du service de Kippour, un jour censé être exempté de tout péché? Puisque le péché n'a pas la place Kippour, on est habillé comme des anges, on jeûne toute la journée, on prie toute la journée. Et on est tellement éloigné du péché qu'on va tout voir comme l'Agmara Yoma nous dit, que même le Satan ne peut pas nous accuser le jour de Kippour, s'il veut peut le faire avant, mais pas Kippour, parce que Kippour, il n'a rien à nous reprocher, on est tellement des anges. Alors qu'est-ce qu'on vient faire l'encens qui vient renvoyer des mauvaises odeurs, pas seulement matérielles, et surtout spirituelles, le jour de Kippour, et on fait de ça le service du grand prêtre, dans le Saint des Saints, dans lequel il rentrait une seule fois par an, pour amener des encens. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai une question. Oui. Pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? Tous les travaux qu'il y avait dans le temps, on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Alors Alors tout d'abord, tu peux le reproduire. J'avais raconté plusieurs fois cette histoire. Ben, moi, je vous montrais la vidéo après. Il y avait un juif qui une fois est venu voir le rabbi dans l'heure de dimanche. Et il a amené comme un petit train en argent qu'il a fabriqué. Et c'était avec 11 compartiments, 11 locomotives et un petit. Et il a dit au rabbi qu'il a reproduit exactement les mêmes encens qu'il y avait dans le temple. Et le rabbi l'a regardé. Tu vois un peu comme une hésitation. Le rabbi lui a dit d'abord merci pour le cadeau, je ne peux pas le prendre. Parce que si c'est vraiment les encens qu'il y avait dans le temple, on n'a pas le droit de profiter. On n'a pas le droit de reproduire les choses exactement de ce qu'il y avait dans le temple. Donc, il dit, garde-le, comme un chien va venir, on pourra l'utiliser. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Je ne peux pas l'utiliser. Pareil, la même raison pourquoi on n'a pas la menorah à 7 branches comme il y avait dans le temple, etc. Il a voulu bien faire, mais il ne connaissait pas la halakha. Okay. Regardons ce que nous dit le Gemara Yoma. Le jour de Yom Kippour, le Satan n'a pas la permission de poursuivre. Pourquoi? De poursuivre le peuple juif. Parce que ce jour-là, le peuple juif jeûne et retourne à Dieu en tchouva. Ils sont purs de péché. Et par conséquent, Dieu n'écoute pas les accusations du Satan. Il n'existe pas. Alors, on est bien obligé de dire qu'encore une fois, qu'il y a quelque chose qui se cache à tout ça. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Donc, comment se fait-il que le rôle majeur du grand prêtre des jours de Kippour, c'était l'encens? On vient d'apprendre que l'encens, c'était d'abord pour combattre le mal. Combattre qui pouvait parfois avoir des odeurs de force de péché, qui peut être incompatible avec le jour de Kippour, ce n'est pas un jour de péché. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à la rigueur, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ça peut être fait sur l'autel dans lequel on amenait les encens tous les jours, le Mizbeach Haktoret.
Pourquoi on avait besoin de le faire entrer dans le Saint des Saints, la place la plus sainte de l'année, dans laquelle le grand prêtre rentrait une seule fois par an pour faire des encens? Et pas seulement ça, de faire de ça tout un monde, comme l'était là, ça pouvait être une bombe fumigène, que si jamais le grand prêtre ne le faisait pas comme il fallait, et il manquait les ingrédients qu'il fallait, il risquait de quoi? Mourir. On parle vraiment dans un extrême. Quand même, je comprends, c'est quelque chose d'important, renvoyer les mauvaises odeurs, renvoyer les... tout magnifique. Mais quel rapport avec le jour de Kippour? Et quel rapport avec de faire de ça le service majeur? Bien sûr qu'il y avait des autres choses qui étaient faites Kippour, mais ça, c'est ce qu'il faisait dans les Saints des Saints, comme on lit dans la prière de Kippour qu'on va lire dans 2 jours. Si Dieu veut, votre travail, on a la chance de lire en français et comprendre ce qu'on fait. C'est ce qu'ils faisaient dans les Saints des Saints. Tu demandes la question, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as rien d'autre à faire. La réponse en une phrase, on va développer ça ce soir, c'est très riche pour chacun d'entre nous. Quand je préparais le cours tout à l'heure, je pensais à plusieurs personnes présentes. C'est que l'encens de Kippour n'est pas tellement sur combattre la négativité, comme c'est fait toute l'année. On était là, c'est pour ça qu'on dit lecteur toute l'année. Mais c'est beaucoup plus avec une approche style Kippour et pas style toute l'année, qui est totalement différent. Et pour ça, on va rentrer dans un détail important, qui est qu'il existe 2 types de tchouva. 2 types de réparation. La tchouva par la peur, qui se concentre sur la réparation de l'erreur. La tchouva par l'amour, qui transforme l'erreur en quelque chose de positif. Hein? Personne ne pose la question. Pour moi, Satan, je ne sais pas ce que c'est pour la religion juive. Mais Satan, c'est les forces du mal. C'est les forces du mal. C'est Belzébuth. Non, ça, je ne sais pas ce que c'est dans l'esprit de la Torah. Ça veut dire les forces du mal. C'est le mauvais penchant. La Torah te dit que le mauvais penchant, c'est le Satan. Quelle est la différence entre Yetzirah et le Satan? C'est la même chose. La Torah te dit que c'est la même famille. Le mauvais penchant, c'est le Satan qui est l'ange de la mort, qui est l'accusateur. C'est la même race. C'est comme les charolaises. La même chose. Je sais pas. La même race, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? 2 types de tchouva. La Torah te dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Ce qu'on peut appeler tchouva, un retour vers Dieu. Il y a une manière de faire tchouva, c'est motivé par la peur. On a touché un peu ce sujet Shabbat, mais on va le développer ce soir, qui est très riche. Et il y a un qui est plutôt, on va dire, dérivé qui est motivé par l'amour. Dans le langage de la tchouva, dans le langage du Talmud, par contre, on va tout voir la Gemara Yoma, qui est la Gemara de Kippour, la Torah vient te dire que la tchouva qui est motivée par la peur, elle accomplit 0 par rapport à tout ce qui est la culpabilité, pour réparer les erreurs du passé. La chose la plus simple qu'elle fait, c'est, je vais dire, comme elle a dit sur le Shabbat, j'ai prise de conscience, j'ai fait une erreur. Mais qu'est-ce qui garantit que tu ne vas pas refaire? J'ai peur de recevoir une claque, j'ai peur d'avoir fait une punition, j'ai peur que je vais être puni, que je ne vais pas sortir demain, j'ai peur que je vais passer. Ok, j'ai fait une erreur. Très bien. Par contraste, tchouva qui est motivé par l'amour, c'est quelque chose qui est totalement différent. Pourquoi? Parce que ça transforme pas seulement le passé en tant qu'erreur, mais en tant qu'un mérite positif. Et tu vois ce que ça veut dire? Ça prend... tu vas entrer dans l'état, donne-moi une seconde. Regarde la Gemara d'abord. Rabbi Bachanina a été dit à soulever une contradiction entre 2 versets. Il y a un verset qui te dit revenez enfants rétrograde, ça c'est Jérémie 3,14, qui implique au départ, lorsque vous avez péché, c'était uniquement parce que vous regressiez, mais il est écrit je guérirai la régression. Il a dit c'est pas un problème. L'un parle du tchouva motivé par l'amour, tandis que l'autre est motivé par la peur. Que celui qui fait tchouva par amour efface entièrement le péché de son récit, ça devient un mérite, pas seulement un péché. Resh Lakish te dit la fameuse phrase grande est la tchouva. Car les péchés intentionnels du pénitent sont comptés pour lui comme des transgressions involontaires. Ah, la Gemara demande, est-ce vraiment le cas? Chaque Ishliman n'a-t-il pas dit, grande est la tchouva car les péchés intentionnels de quelqu'un sont comptés pour lui comme, ou elle comme des mérites? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est considéré comme des fautes intentionnelles ou comme des mérites? C'est pas la même chose. Et il te répond, c'est pas une question, c'est pas un problème. Là, on parle de la tchouva motivée par l'amour, l'autre, on parle de la tchouva qui est motivée par la peur. Maintenant, moi, je demande, avant de rentrer dans les détails, quelle différence entre les deux et qu'est-ce qui est préférable? Commençons par madame. Toujours. Vas-y. Celui qui est motivé par l'amour. Je ne pensais pas que tu allais dire autre chose. Mais explique, pourquoi? Parce que l'intention, elle est désintéressée. Elle est pure, alors que par la peur, elle est intéressée. Vous voyez? Non, tu vas pas... J'ai pas compris. Si ton fils il vient te voir et te dit, écoute maman, puisque je t'aime, j'ai pas envie que tu te mettes en colère contre moi. Et pour ça, je ne vais pas faire quelque chose contre ce que tu ne veux pas. Ou bien il va te dire, puisque j'ai peur d'être puni,
Pour ça, j'ai pas envie de faire quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu préfères? Toi, ton but, c'est quoi? C'est qu'il fasse pas la bêtise. Bah, qu'il la fasse pas. Très bien. Donc, quelle différence pour toi? Bah, je préfère qu'il me dise qu'il le fait parce qu'il m'aime que plutôt qu'il ait peur. Mais est-ce que tu préfères pas tout court qu'il arrête de faire la bêtise? Bah oui, je préfère. Et quelle différence pourquoi il l'a fait alors? L'être humain est compliqué. Donc, alors je préférais la première façon qu'il le fasse parce qu'il m'aime, parce qu'il sait que ça va me plaire, plutôt qu'il ait peur. Ok. Quelle autre différence entre les deux? Entre par amour ou par peur? Je rejoins un peu quand même Laurent sur ce qu'elle dit, le fait que par peur, on ne le fait pas par choix. C'est plus une pulsion animale, la peur, qui va nous pousser à faire tchouva. Et donc, parce que d'ailleurs, on a peur de la punition, on a peur de la répréhension. Alors que par amour, c'est vraiment une action positive, volontaire de notre propre choix, qui fait qu'on va être amené à faire tchouva. Regardons ce qui est écrit sur la fiche derrière. La tchouva faite par peur, on va dire, c'est celle avec laquelle on est le plus familier. Pourquoi? C'est laquelle qu'on travaille et qu'on agit avec toute l'année. Quand tu réalises que tu as fait une bêtise et tu veux éviter les conséquences. Peut-être tu as peur d'être puni, peut-être tu te sens que tu as la culpabilité. En deux mots, le but c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches en faisant tchouva par peur? De réparer le pot cassé, ou bien d'essuyer la table, que ça devienne totalement propre, et tu espères de trouver grâce aux yeux de Dieu encore une fois. Très bien. Maintenant, ce type de retour, ça vient de la base par ça qu'il y a eu quelque chose de mal. En deux mots, on va dire ça, c'est un travail de nettoyage. 5 à sec, nettoyage avec les brosses là, pour les voitures, je sais plus comment ça s'appelle. En deux mots, c'est pour faire en sorte que, ok, j'ai plus la tâche sur moi. Je me suis désolidarisé avec la faute. Ça, c'est par la peur. Poussé par la culpabilité ou la peur de la punition. Je me concentre donc sur quoi? Sur la correction des erreurs et l'évitement des conséquences. Quand tu parles de la tchouva faite par amour, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de m'enfuir des choses que j'ai mal faites. C'est de regarder le futur avec quelque chose de positif. C'est une personne qui regarde l'espace qu'il y a entre lui et Dieu. Pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement. J'ai raté la connexion. J'ai envie d'être proche de Dieu encore une fois. Je ne suis pas attiré ici par la peur, j'ai envie de faire plaisir à ma mère, c'est pour ça que j'ai envie qu'elle soit heureuse avec moi. Et donc automatiquement, par ça, pas parce que j'ai peur d'être puni, mais parce que j'ai envie de me rapprocher à la maison. Par aspiration d'être proche. Se connecter sur la reconnexion de rapprochement avec Dieu. Et là, c'est la différence entre la type de tchouva qu'on a toute l'année et la tchouva de Kippour, comme dans le texte suivant. Sur le plan, vas-y Laurence, à ton tour. Sur le plan pratique et quotidien, la teshuva est la repentance. Une réponse aux mauvaises actions, une potion de guérison pour les maux de l'âme. Mais la teshuva de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, est plus que la rectification du péché. Le mot teshuva signifie retour. Retour aux origines primitives, retour à la perfection intrinsèque de l'âme. Car l'essence de l'âme de l'homme, qui est une étincelle de divinité, est immunisée contre la corruption. Le moi intérieur de l'homme reste non impliqué dans les folies de l'ego, insensible à l'enchevêtrement du moi extérieur dans le matériel et le banal. La teshuva est le retour à son vrai moi, le découpage de toutes ses couches extérieures, d'actions mal avisées et de priorités déformées pour révéler sa volonté et son désir véritable. Magnifique, et donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un niveau au-dessus de ce qu'on a vu Shabbat. C'est pas juste que je me focalise sur mon passé, qui a été mauvais, mais je suis là à pleurnicher mon passé, et je veux réparer. Mais pourquoi je veux réparer? Est-ce que je veux réparer juste pour sortir propre de la voiture? Je suis sorti de toutes ces brosses, et la voiture maintenant est propre, mais elle peut se ressalir demain. Ou bien parce que c'est pas digne de moi, en tant que quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, de pouvoir être toujours en décalage, et voulait tout faire pour me rapprocher de Dieu. La tchouva consiste à revenir à notre vrai moi, qui est entièrement aligné avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit comment le Maharal a vécu d'Alivaï. Maharal de Prague nous dit la phrase suivante. Sache que la tchouva est pour la personne, parce que tous les gens ont été créés à l'origine sans péché. Et lorsque nous retournons à Dieu, nous retournons à notre état original. Et ça, c'est, on va dire, la force transformatrice de la tchouva par amour, plutôt que la tchouva par peur. Pourquoi? Parce que la Gemara vient te dire combien la force de la tchouva est tellement grande, comme Rish Lakish dit, que même les fautes intentionnelles sont comptées comme des mérites. Pourquoi? Pourquoi seulement la tchouva par amour, les fautes intentionnelles sont comptées par des mérites, et pas la tchouva par peur? Parce que Rish Lakish dit que quand tu t'es pas focalisé sur juste neutraliser la négativité des fautes passées, mais tu te focalises plutôt sur transformer la négativité en force positive en allant de l'avant, automatiquement ça peut être que transformé en quelque chose de positif et pas négatif. Imaginons-nous un instant un peintre qui est en train de travailler sur un grand panneau de 2 mètres sur 2, une toile.
Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté, qui a bougé le pot de peinture qui avait à côté. Et là, une grosse tache noire au centre de la peinture qui est en train de faire, je ne sais pas quelle forme, etc. Au départ, première approche, c'est quoi? Quand tu as les ratés, ça fait 2 ans que je travaille sur la peinture, elle est totalement ruinée. Mais, à la place de tout recommencer et mettre tout à la poubelle, il peut utiliser justement cette peinture qui est tombée en plein milieu comme une fondation pour commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de beaucoup plus profond et qui va peut-être rejaillir sur tout le plan et faire quelque chose de tout nouveau. Ça, c'est ce que ça veut dire une tchouva qui est drivée, qui est motivée par l'amour. Ça ne vient pas effacer les erreurs, ça transforme les erreurs en quelque chose de beaucoup plus positif. Ça les transforme en coups de pinceau. En 2 mots, ces mêmes erreurs prennent part de la peinture en tant que les plus belles choses qui existent dans la peinture. Alors que c'est beaucoup plus facile de la déchirer en 2. Mais l'avantage, quand la déchirer en 2, ça ne veut pas dire que tu vas pas refaire notre erreur. Là, tu es capable de transformer cette erreur en quelque chose de positif. Et ça, c'est pas juste que tu répares ce que tu as perdu. Ça crée quelque chose de nouveau et de beaucoup mieux par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors maintenant, faisons la comparaison justement entre le Ktoret de Kippour, qui représente la tchouva par l'amour, qui a le pouvoir non seulement de réparer ce qui a été perdu, mais aussi de créer quelque chose de plus grand qu'auparavant. Et là, c'est la différence qu'il y a entre la tchouva et l'encens qu'on a amené toute l'année, qu'on pouvait le faire n'importe où, pas forcément dans les saints des saints, et l'encens qu'on a amené les jours de Kippour. La différence qu'il y a entre les deux, toute l'année, les Ktoret, l'encens symbolise quoi? Une bataille contre la négativité. Elle est parfumée avec cette fumée qui monte, qui vient adoucir l'air, qui vient contracter tout ce qui était les erreurs spirituelles de la vie quotidienne. Ça représente la forme de retour qui est motivée par crainte ou par culpabilité, un désir de vouloir nettoyer, d'éviter la punition. En 2 mots, c'est un mouvement de partir de ce qui était négatif. Très bien. Le jour de Kippour, la Ktoret, elle a un sens qui est totalement différent. Ce jour-là, c'est pas juste pour se battre contre les forces spirituelles négatives, mais ça vient les transcender. Ça représente un retour beaucoup plus profond. Quelque chose qui vient par amour. Pas par ça que j'ai essayé de reculer d'une erreur, mais un désir de reconnexion, qui est totalement différent. Un mouvement de se rapprocher à Dieu. Une transformation des parties les plus noires d'une personne, qui peuvent se transformer en les parties les plus élevées. On va commencer à détailler ici. Tu vois, par peur, comme on l'a dit tout à l'heure, poussé par la culpabilité ou par la peur, se concentrer sur la correction des erreurs et l'évitement des conséquences, c'est comme l'encens de toute l'année qui est pour but de combattre la négativité. Tu vois, par amour, c'est poussé par la nostalgie et l'amour, se concentrer sur la reconnexion et le rapprochement de Dieu. Comme l'encens de Yom Tov, de Kippour, qui est là de transformer le péché en sainteté. Et regardons la suite, qui s'est éteinte à ton tour. Cela explique comment la Teshuvah permet d'obtenir l'expiation des péchés passés. La Teshuvah permet au pécheur de se reconnecter avec sa propre bonté inhérente, avec cette partie de lui-même qui n'a jamais péché en premier lieu, et en un sens, il a vraiment acquis un nouveau moi. Un moi avec un passé sans tache, mais ce nouveau moi est en réalité son propre moi mis en lumière, tandis que son moi précédent, corrompu, n'était qu'une distorsion extérieure de son être véritable. Seule la Teshuvah a un tel pouvoir sur le passé. Seule la Teshuvah peut défaire une action négative, mais ce n'est là qu'une des utilisations du pouvoir de retour. La Teshuvah n'est pas seulement pour les pécheurs, mais aussi pour la personne la plus sainte dans le temps le plus saint et au lieu le plus saint, car même l'individu parfaitement juste a besoin d'être libéré des limites du passé. C'est ce qu'on a expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire une vraie transformation? Une transformation, et là on arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est important pour plusieurs personnes présentes. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a décidé de ne plus recommencer, de changer, d'être différent? Une vraie transformation, une transformation au niveau de l'âme, peut se passer seulement quand quelqu'un va chercher, piocher au plus profond de lui-même, dans son endroit le plus saint qui était le Saint des Saints, le jour de Kippour. Et ça, c'est ce qui représente le jour de Kippour. Et c'est pour ça que seulement ce jour-là, et aucun autre jour dans l'année, les encens n'étaient pas faits dans un autre endroit dans le Saint des Saints, dans les autres endroits dans le temple, mais ils étaient faits dans le Saint des Saints. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus saint sur terre, où le ciel et la terre se rencontrent. À Yom Kippour, le Ktoret avait plus que de défaire le négatif. Il a transformé ce qui causait la distance en carburant pour la proximité représentée par une fumée qui peut que s'élever. Maintenant, on va revenir à la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi la partie principale du travail du grand prêtre le jour de Kippour? C'est pas seulement d'amener les encens dans le Saint des Saints, hein? Mais ce jour-là, il avait le but de faire ce qu'on appelle le Ma'aleh Hashad, qu'il y avait la fumée qui devait monter vers le haut. Et si jamais la fumée ne montait pas vers le haut,
Il était passible de quoi? De peine de mort. Pourquoi? Dans un jour ordinaire, que le but de l'encens était de neutraliser la négativité spirituelle, de juste faire un nettoyage d'air, spirituellement et littéralement, en enlevant toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire, en essayant de remettre la balance de ce qu'il faut faire. C'est un travail important, bien sûr, mais en deux mots, c'est pour remettre les choses où ils doivent être. Dégager les mauvaises odeurs, faire placer une bonne odeur, matériellement, spirituellement. C'est ce qu'on appelle contrôler les dommages, contrôler les dégâts. Automatiquement, ça vient supprimer le mauvais, ça retourne à la ligne de base, et la vie est belle. Dire que ça va se repasser demain, peut-être que oui. Kippour, c'est différent. Ce jour-là, on n'essaie pas seulement de défaire les choses négatives, on transforme ces choses négatives. Transformer ces choses négatives, ça veut dire de prendre les choses qui nous ont distancés de Dieu et de les tourner en pétrole, en gaz, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. On n'est pas en train de cacher le passé, mais d'élever le passé. Tourner le passé en quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé, beaucoup plus sain et beaucoup plus connecté à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui monte vers le haut. C'est se séparer totalement du mal, mais pour aller vers la lumière. Et ça, c'est ce que reflète la fumée. Parce que la fumée, en général, ne connaît qu'une seule direction. Il n'y a pas de fumée qui va vers le bas. Pour l'instant, peut-être ça va exister avec l'intelligence artificielle, mais en temps, dans le mal, ça va toujours vers le haut. Ça veut dire que ça vient dépasser tout ce qui est la gravité. Ça monte toujours vouloir aspirer à aller vers le haut. Et c'est pour ça que ça, c'était le travail principal du grand prêtre le jour du Kippour dans le temple. Ça venait symboliser, c'était le miroir de ce que représente cette journée dans l'âme. Pour chacun d'entre nous, la transformation des éléments les plus bas en un nuage de fumée qui monte vers les endroits les plus élevés. Toute l'année, on n'avait pas à se focaliser sur ce type d'élévation. Le jour de Kippour, ça c'est ce qu'on doit faire. Regardons comment la Bible dit ça de manière merveilleuse. Dan. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons comprendre pourquoi l'inclusion de l'ingrédient fumigène, Malaé à Shad, était une exigence si critique dans le service de l'encens, spécifiquement à Yom Kippour, et un jour qui nous élève au-delà du système spirituel habituel. La journée elle-même nous transporte dans un lieu qui transcende les limites, la mesure où la hiérarchie spirituelle, un lieu où une nouvelle réalité peut commencer. C'est pourquoi le Malaé à Hachan était essentiel, car il symbolisait exactement ce qu'est Yom Kippour. Tout élevé vers le haut, vers un royaume supérieur. Pendant le reste de l'année, cependant, l'encens avait un but différent. Il s'agissait principalement d'éliminer la crasse spirituelle. Ainsi, si la fumée ne montait pas parfaitement, elle ne disqualifiait pas l'offrande. Magnifique. C'est ce que mon abbé nous explique, cette manière tellement beau. La différence qu'il y a entre Kippour et entre toute l'année. Le jour de Kippour, le but n'était pas de nettoyer, mais c'était la transcendance. Pas seulement de restaurer, mais recréer. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de cette fumée qui était non négociable. Si jamais il n'y avait pas cette fumée, automatiquement ça veut dire que le travail de Kippour, tu n'as rien compris, c'est quoi Kippour? C'est trop facile de venir et dire, je demande pardon. Et c'est ça ce que la Gemara nous dit, Itsumo Shaliam Mechaper, que l'essence du jour vient pardonner. L'essence du jour vient pardonner quoi? Les erreurs que tu as fait envers Dieu. Mais les erreurs que tu as fait envers l'autre, on va tout de suite voir maintenant la relation parent-enfant, homme-femme, mari-femme. Ça ne vient pas pardonner rien du tout. C'est trop facile de venir devant le Seigneur le jour de Kippour le soir et dire, je suis habillé en blanc, j'ai fait les caparottes, j'ai fait un don de zakat, je suis purifié. Mais si tu maltraites la personne avec laquelle tu dois être la plus proche, si tu n'es pas capable de te comporter comme il faut qu'on a vu Shabbat, les 5 niveaux de tchouva dans celui que l'Rabbi dit dans la Yom d'aujourd'hui, d'avoir un bon cœur envers l'autre, agir comme il faut envers une autre personne, tout ton Kippour n'a aucune valeur. S'il n'y a pas la fumée qui monte, si tu ne vas pas vers le haut, si tu ne te détaches pas de ton passé, avec cette volonté de transcendance spirituelle, parce que tout Kippour n'a aucune valeur, tu n'es pas en train de faire Kippour, ça travaille toute la journée. Barak Nixon, c'était quelqu'un qui vient de se marier avec comment on appelle ça, avec une chemise blanche, et une kippa. Il était assis au collège le matin, mais c'était quelqu'un qui est né à Foula, à une mère yéménite, et un père non pratiquant. Alors que son grand-père c'était un prof de Torah, Barak il a mis les tefilines à l'âge de 13 ans, sa connexion au judaïsme, une fois qu'il est parti à l'armée, elle s'est dégradée. Il a passé quelques temps à travailler avec son frère dans la, comment on appelle ça, la coiffure, exactement, merci. Et il vivait une vie sympa, une vie totalement laïque. Après Rosh Hashanah, c'était Rosh Hashanah 5784, octobre 2023, il y a quelque chose qui a changé. Il a senti de manière inexplicable quelque chose à l'intérieur de lui qui faisait appel qu'il doit faire Shabbat. Il avait envie de faire Shabbat. Il se rappelait de ce qu'il avait fait dans sa jeunesse, qu'il avait laissé tomber pendant un long moment.
Il a gardé le Shabbat Tshuva, le Shabbat qu'on vient de faire, le Shabbat Tshuva il y a 2 ans, il a gardé parfaitement, il a prié toute la nuit, il a mangé juste du manger qui était sur une plaque pour Shabbat, il a mis les talit dans les rues d'Afoula, bref, il avait l'aspect spirituel, l'aspect... Et il a refait la même chose le premier jour de Sukkot. Et il s'est senti totalement, je veux dire, élevé spirituellement. Arrive Simchat Torah, 7 octobre. Et là, les amis lui ont dit qu'il y a le festival de la Nova. Et ils lui ont dit, tu ne peux pas rater une chose pareille. Mais lui, il a dit, je ne peux pas. Il a dit, parce que j'ai décidé de commencer à faire Shabbat, et Simchat Torah est tombé Shabbat. Mais il a senti à l'intérieur de lui un tel regret, il s'est dit, non, je ne peux pas rater un tel événement. Et tous mes copains y vont, et toutes mes copines y vont, etc. Je ne peux pas ne pas y aller. Et donc, il a décidé d'aller tard le matin. À la dernière heure, toute la nuit, il a débattu, j'y vais pas, après il a dit, je ne peux pas, il faut que j'aille. Il est arrivé, 1 heure après a commencé le massacre. Les missiles qui vont dans tous les sens, les balles qui vont dans tous les sens, des cris, le chaos. Il a vu les horreurs entre les gens qui tombent à côté de lui, plus de 400 morts sur cet endroit. Les terroristes qui arrivent à n'importe quel endroit, qui tirent sur tout le monde de manière indifférente. Ses amis qui s'approchent d'une voiture, qui essaient de se rapprocher dans une voiture pour se protéger, la voiture qui explose parce qu'ils avaient mis des explosifs attachés aux voitures. Ils marchent à travers les champs, ils passent à travers les grenades, à travers les balles qui vont dans tous les sens. C'était un massacre. En train de courir, il prie à Dieu. Et dans sa tête, il raconte à Dieu, il dit comme ça, il dit, Dieu, sauve-moi, et je te promets, je vais faire une vraie tchouva. Je te promets, je vais faire chaque Shabbat, et je ferai en sorte que d'autres Juifs vont le faire aussi. En train de courir, en train de s'enfuir. Éventuellement, lui et 2 amis se sont cachés dans une toilette qui était dans une des baraques là-bas, je sais pas où, dans la Nova là-bas, il y avait plusieurs des toilettes qu'on les a portables, comme dans tous les endroits. Et pendant 8 heures, les terroristes sont passés là-bas plusieurs fois. Ils ont tiré sur tous les cabines de toilettes qu'il y avait. Miraculeusement, sa cabine à lui, où il était caché avec 2 amis, ils n'ont pas tiré. Il a dit Shema Israël plusieurs fois, en retenant son souffle, et en priant. Quand finalement, après 8 heures, Tsahal arrive, ils ont dit à Barak et ses 2 amis qui étaient dans cette toilette-là, vous êtes les seuls 3 derniers juifs vivants de la grande fête qui avaient sur place. Il y avait ou des cadavres, ou des morts, ou ceux qui ont réussi à s'enfuir au départ, etc. Barak retourne à la maison, à une famille qui ne savait même pas s'il allait revenir ou pas. Ils savaient qu'il est parti à la Nova. Ils ont entendu ce qui s'est passé. Sur ça, certainement il a été mort, kidnappé, va savoir. Il n'arrivait pas à retourner à une vie normale, il priait, il disait Télim, il a remercié Dieu pour sa vie. Il a rencontré un rabbin qui l'a aidé à pouvoir revenir faire tchouva. Finalement, il a introduit à sa future mariée une femme qui avait son histoire de courage et survie. Ils se sont mariés aujourd'hui, vivent à Rehovot, une maison pratiquante, religieuse, etc. Son voyage, depuis, ils ont dû s'enfuir de la mort jusqu'à trouver un but à sa vie. C'est une histoire qui raconte les miracles, la gratitude, et qu'est-ce que ça veut dire faire une tchouva à Dieu. Mais après ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est une tchouva par amour ou c'est une tchouva par peur? La réponse est quoi? Qu'est-ce que dit madame? Hein? Par peur? Qu'est-ce que tu dis? Ça dépend par amour, je pense. Par amour? Ah oui. T'as les grenades qui vont dans tous les sens, c'est les balles qui vont dans tous les sens, par peur. Remercie Dieu de le. Donc, Au début, c'est par peur. Ça a commencé par peur et ça finit par amour. Bravo. Alors, cette histoire montre que peut-être qu'au départ, c'était par peur. C'est ça. Mais au final, le moment même, c'est le moment même, il s'est dit sauve-moi, fais quelque chose que je réussis à me sauver. En 2 mots, et c'est pas le seul, il y a combien de jeunes qui étaient là-bas qui racontent qu'ils ont prié à Dieu, qu'ils ont dit Dieu sauve-moi, je te promets, je vais m'avancer, je vais. Mais ce qu'il a fini par le faire, c'était par amour, il s'est dit Dieu m'a regardé, je peux pas non plus faire. Et ça, c'est ce qui se passe avec la tchouva que Dieu attend de nous le jour de Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, comme l'a dit, l'objectif n'est pas seulement la purification, mais la transcendance spirituelle. La fumée montante est essentielle car elle symbolise le voyage de l'âme ce jour-là, transformant les éléments les plus bas en quelque chose d'assez pur pour atteindre l'espace le plus sacré. Alors, à quoi ressemble dans la vraie vie aujourd'hui une tchouva faite par amour? Plusieurs exemples. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu toute sa vie, une partie de sa vie, à chercher d'avoir de la validation, de l'argent, de l'ego, jusqu'à ce qu'un jour il s'est rendu compte qu'il a pris la mauvaise raille. Il a pris le mauvais train. Pas seulement, ça sert à rien qu'il se dit, tout, quand je vais effacer tous mes réseaux sociaux, je vais commencer à nouveau. Il cherche à l'intérieur de lui-même. Il s'assoit avec ce vide et il se dit, tout ce que j'ai cherché jusqu'à présent n'avait pas de sens. Et il commence à agir de manière totalement différente dans sa relation à autrui, à son épouse, à son mari, à sa femme, dans sa prière, comment il parle aux autres, comment il agit envers les autres. Pas parce qu'il veut éviter les punitions. Il ne cherche pas ici à éviter une punition. C'est parce qu'il veut vivre une vie qui a un sens.
Ça, c'est le premier exemple de qu'est-ce que ça veut dire une tchouva par amour. Tu as une femme, t'es là ou pas? Tu dors totalement. Tu as une femme qui a perdu des années à s'engourdir, ou avec des distractions, ou avec du manger, ou avec n'importe quelle autre chose sur terre. Et elle s'est dit, j'ai pas la force de faire autre chose. Et un jour, tout d'un coup, tout se casse. Un jour, elle s'est dit, je ne veux pas m'enfuir de ma honte. Elle essaie de marcher à travers sa honte. Et à la place de se cacher, elle commence à faire appel à Dieu, à ses amis, à sa propre âme. Pas parce qu'elle a peur. Parce qu'elle s'est dit, il est temps d'arrêter de me bluffer à moi-même. Il est temps d'arrêter de ne pas agir par qui je devrais être, mais de devenir le vrai moi-même, le vrai moi, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu as un parent qu'il peut te dire, tu sais quoi, à la place d'écouter, il a fait que crier. Il était absent à la place de présent, qu'on a vu les exemples Shabbat. Et à la place de s'asseoir toujours avec cette culpabilité, il va s'asseoir par terre avec ses enfants, il va s'amuser avec eux le lendemain, parce qu'il veut commencer un nouveau début, une nouvelle relation, pas parce qu'il le commence avec des mots, mais il le pense sincèrement. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la tchouva par amour, on ne parle pas ici d'un perfectionnisme spirituel. On ne parle pas de quelqu'un qui va s'auto-flageller ou s'auto-taper. On ne parle pas de quelqu'un qui va essayer de passer toute sa vie à essayer de retracer le chemin pour trouver grâce aux yeux de Dieu comme un piège de la culpabilité cosmique. Il va se dire, tu sais quoi, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, je vais essayer de tout faire à l'envers. Et on ne parle pas maintenant non plus de vouloir effacer ton passé et prétendre que tu es quelqu'un de nouveau. Bien au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas par amour? C'est de regarder ton passé sur un miroir et de dire, je sais exactement qui je suis. Je sais exactement qui j'étais. Je sais exactement ce que j'ai fait. Mais je crois qu'avec Dieu, même un tel dégât que j'ai fait, je peux transformer. C'est pas trop tard pour le transformer. C'est de refuser de gaspiller cette peine, de gaspiller cette souffrance. C'est d'utiliser tous les craquements qu'il y a eu dans mon histoire, de mettre la lumière à travers ces craquements. C'est de croire et de réellement croire que Dieu ne cherche pas seulement une version plus propre de moi-même. Il veut tout court moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me veut avec mes défauts, il me veut avec mes détours, il me veut avec mes questions, mais il veut ma sincérité. On l'a vu plusieurs fois dans le cours précédent. Ça, c'est ce que s'appelle la fumée qui monte. Et ça, c'est ce qui rend ce jour saint. Et donc, c'est pas de dire, je décide de ne plus être aussi méchant qu'avant. Je décide de ne plus être mauvais comme avant. Ce n'est pas de viser pour être neutre. Tout d'un coup, je vais dire qu'on est à l'air spirituellement perfectionniste. Ça ne marchera pas. Mais c'est de viser pour la transformation. De laisser le retour être audacieux, créatif, joyeux, et le faire par amour et pas par crainte. Et ça, c'est ce qui finira par me ramener à la maison. La tchouva de l'amour concerne la transformation. L'utilisation de la distance pour se rapprocher encore plus. Dieu nous veut tous, avec nos défauts, avec nos détours, avec nos questions et avec notre cœur. Et donc, si on résume ce qu'on vient de voir ce soir, deux types de tchouva. Une qui est motivée par crainte, par peur, l'autre par amour. Première, c'est pour éviter les punitions. Et pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un espace propre. C'est de vouloir partir de quelque chose. Le deuxième, c'est pouvoir restaurer la relation qu'on a avec Dieu et retourner à son propre essence. C'est d'avancer vers quelque chose, pas de vouloir partir de quelque chose, ce qui est totalement différent. L'amour la tchouva par amour, c'est d'avoir cette magie de possibilité de transformation, de pouvoir transformer les erreurs les plus graves du passé en tant que positives dans la relation. Et ça, c'est la différence entre la tchouva de toute l'année et la tchouva de Kippour. Et c'est pour ça que chacun est accompagné d'une ketoret qui est faite de manière différente. Et c'est pour ça que les ketoret de Kippour, à voir la fumée qui monte vers le haut, était critique. Parce que seulement quand tu atteins un tel niveau, seulement quand tu es capable de transformer la négativité en quelque chose de spirituel, en quelque chose de sain, automatiquement, ça veut dire que tu as fait tchouva. Et ce message, c'est de retourner à Dieu, pas retourner par peur. Pas parce que j'ai peur de recevoir telle ou telle punition, mais parce que je suis tellement passionné par le rapprochement que je peux avoir, par l'amour que je peux obtenir, par l'amour que j'ai envie de montrer, que pour ça j'ai envie de me rapprocher de lui. Premièrement, ce qu'on a vu ce soir, c'était une mitzvah d'offrir de l'encens dans le temple le jour de Kippour, et plus précisément de s'assurer qu'il soulève un grand nuage de fumée.
Le commentaire offre 2 raisons différentes pour l'encens, comme antidote à l'odeur nauséabonde des sacrifices, ou comme un puissant arôme spirituel pour plaire à Dieu. La Chassidoute réconcilie les deux, comme d'habitude. La puissante nature spirituelle de l'encens était assez puissante pour combattre la puanteur spirituelle du péché. Et il existe 2 types d'amour, l'une motivée par la peur et l'autre par l'amour. Le premier est pratiqué tout au long de l'année, le second est vécu à Yom Kippour. L'encens, offert tout au long de l'année, différait dans son profil spirituel de l'encens qui était amené les jours de Kippour, le long d'une même ligne de faille, qui veut dire que les jours, toute l'année, c'était quoi le but? C'était pour s'éloigner du passé, pour nettoyer le passé, donc il n'y avait pas forcément besoin qu'il soit amené dans l'endroit le plus saint, il n'y avait pas forcément ce but que tu as la fumée qui monte vers le haut. Quand tu arrives le jour de Kippour, que tu ne cherches pas forcément à te déconnecter de ton passé, mais à plutôt créer une nouvelle liaison par amour, ça peut seulement arriver quand c'est fait dans cet endroit-là, et ça peut seulement arriver quand c'est fait avec sincérité. Pas avec des mots, mais avec des faits. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un qui a fait tchouva à son passé. Quelqu'un qui s'est converti, t'as pas le droit de dire, mais je rappelle qu'on a mangé au McDo ensemble. Je rappelle que vendredi soir on est parti en boîte de nuit ensemble. Qu'est-ce que tu viens de te raconter aujourd'hui, tu viens de te jouer? Je te dis qu'on n'a pas le droit de raconter ce passé, pourquoi? Parce que tu parles de quelqu'un qui a fait tchouva sincèrement. Quelqu'un qui a avancé de manière sincère et qui a fait les choses comme il faut de manière sincère. Qu'est-ce que tu vas lui rappeler son passé? C'est une nouvelle personne. Pas pour rien que la Torah considère que quelqu'un qui s'est converti, c'est comme un enfant qui vient de naître. Même si c'était à l'âge de 40 ans, 50 ans, on dit que quelqu'un qui s'est converti, c'était le jour de sa naissance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle personne qui n'est plus en contact avec son passé. Contrairement à quelqu'un qui cherche sans arrêt à vouloir se connecter avec son passé, c'est quelqu'un qui a déconnecté de son passé et qui a commencé cette nouvelle vie. Cette nouvelle liaison, cette nouvelle montée pour se rapprocher de Dieu. Pourquoi il a fait? Par peur de quoi? Il n'avait pas l'obligation de le faire. Personne n'a demandé de le faire. Qu'est-ce qu'il a cherché à se prendre la tête? Ça, c'est prendre la tête à vouloir commencer à faire les fêtes, commencer à faire Shabbat, manger cachère, pas avoir de relation avec 10 personnes en même temps. Reste tranquille, il avait une vie cool dans la vie. Il pouvait faire ce qu'il voulait, où il voulait, quand il voulait. Tout d'un coup, il a commencé à se dire... Mais justement, son but, c'était parce qu'il voulait se rapprocher de Dieu. Et la réalité, elle est que quand tu parles encore une fois avec des convertis sincères et sérieux, la grande majorité d'entre eux te diront clairement qu'est-ce qu'ils ont cherché dans cette liaison, qu'est-ce qu'ils ont cherché dans ce rapprochement au peuple juif. On a vu l'histoire de Ruth il y a quelques temps. C'est pas qu'ils ont cherché ici par peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Il n'y avait aucune peur, aucune crainte. Ils n'ont pas cherché à faire ce que Dieu demande parce qu'ils ont peur. Pas cherché parce qu'ils ont peur qu'il y a quelqu'un à la charia qui va leur tomber sur la tête. Ils ont cherché à le faire par amour parce qu'ils ont dit on est tellement en extase avec ce peuple, on est tellement comment on appelle ça, pas en adéquation, on est tellement en aspiration, on est tellement émerveillé parce qu'il y a la force de ce peuple. Comme on a vu avec Charles Écrit, qu'on n'a pas il n'y a pas longtemps, qu'il disait que de faire Shabbat, alors c'est pas un juif, qui disait mais c'est incroyable de voir comment on a la possibilité de pouvoir se rapprocher, se déconnecter, et tu as tellement de non-juifs sincères sur la planète, qui cherchent à te dire mais ces juifs, ils sont en admiration des valeurs de la Torah, en admiration des valeurs du peuple féminin, et qui disent mais on voulait tellement adopter ces valeurs pour la vie de chacun d'entre nous. Ça vient par sincérité et par amour, parce que ça vient pas par peur. Et ça, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Quand on leur demandait au Rabbi à la fin de Kippour, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Rabbi il avait répondu que la fameuse phrase que la Chassidoute te disait, maintenant on doit commencer à faire tchouva. On vient de finir Kippour. Et la réponse, elle est qu'on doit être capable de prendre ce travail de Kippour, qui est une fois par an. Parce que pas forcément on a toujours cette force toute l'année de pouvoir faire cette tchouva par amour, mais de la descendre dans la vie de tous les jours. Viens pas faire les choses par crainte. Ne pas faire les choses par peur. Ne pas te dire qu'il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Rien ne va te tomber dessus. Le bon Dieu, il n'est pas là pour t'attendre avec un bâton pour savoir si tu as fait ce qu'il faut ou pas. Et si tu n'as pas fait, tu vas recevoir une claque. Ce n'est pas le prof d'éteindre. Pas des gens dans sérieux. Il vient et te dit, je veux que tu viennes avec tes défauts. Je sais exactement qui tu es. C'est moi qui t'ai créé. Je sais que tu n'es pas parfait. J'attends pas de toi d'être parfait. J'attends de toi d'être qui tu es avec tes biens et avec tes mal, avec tes défauts, avec tes fantasmes, avec tes bêtises, avec tes envies. Viens, mais viens avec sincérité. Montre-moi que tu le fais parce que tu veux le faire. Parce que tu le fais parce que tu aimes ce que Dieu te demande. Parce que tu es tellement en phase avec ce Dieu, parce que c'est une partie de ton âme. Tu viens redécouvrir qui tu es vraiment. Ça, c'est ce que j'attends de toi. Et quand quelqu'un est capable de prendre cette notion qui existe pendant les 24 heures de Kippour, mais particulièrement, comme on verra si Dieu veut dans les discours de l'année là, la dernière heure de Kippour, et pas se dire que Kippour est fini, je recommence à être comme j'étais toute l'année. Mais qui ressort de Kippour en se disant qu'est-ce que je deviens différent? En quoi dans mes 24 heures quotidiennement je vais agir avec cette même ferveur que j'ai le moment de Kippour? Où tout mon sort de l'année est décidé.
Mais je vais les faire par amour. Pas par peur que mes parents vont me dire, que mon frère va dire, que le prof va dire, que telle personne va me dire. Non, c'est entre moi et Dieu. Dieu te dit, tu sais quoi? Ça, c'est ce que j'attends de toi. Ça, c'est ce que je veux de toi. Ça, c'est ce que j'attends que ça se passe dans la vie de tous les jours. Que Dieu fasse qu'on mérite de pouvoir le faire et bénéficier de toutes les bénédictions possibles et imaginables pour la protection de nos frères et sœurs en Israël et qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles avec une bonne signature pour tous. Profitons, le cours en reprise sur Torah.fr dans 48 heures si Dieu veut, ce mercredi soir à 19h15 Kippour. Profitons de faire les caparotes, pour faire tous les mitzvot qu'on a besoin pendant ce moment, le jour de Tchouva. Ensuite de donner le lulav à tout le monde. Et si Dieu veut, à mercredi soir 19h15 être présent, c'est dire qu'on a 24 heures de pouvoir changer la donne, pas seulement de toute l'année passée, mais de toute l'année à venir, qui dépend de la présence de chacun d'entre nous, la prière de chacun d'entre nous. Profitons-en au maximum pour pouvoir obtenir le meilleur pour chacun d'entre nous. Shana Tova à tous. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.